Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance de la pratique des tempos respiratoires. À quoi ça sert, comment les utiliser et surtout pourquoi j'en parle autant dans mes livres. Comme vous le savez, la respiration est la première des fonctions vitales et elle est de ce fait liée à l'ensemble des systèmes de l'organisme. Comme elle est vitale, elle est automatisée. Je n'ai pas besoin d'y penser. En revanche, si j'agis consciemment sur ma respiration, c'est-à-dire que je décide de respirer d'une certaine façon, je vais avoir une action sur l'ensemble de ces systèmes. C'est ce qu'enseignent de nombreuses méthodes qu'on retrouve depuis la nuit des temps, notamment le yoga, la méditation, etc. Le gros intérêt de se concentrer sur sa respiration, c'est de créer un ancrage, un élément déclencheur. À partir du moment où je me focalise, où je focalise mon attention sur ma respiration, à ce moment-là, je vais focaliser mon esprit, focaliser mes pensées sur ma respiration, sur ce qui se passe dans mon corps et par conséquent diminuer ce qu'on appelle les ruminations négatives. Parfois, on a une tendance à avoir certaines pensées qui tournent en boucle dans notre esprit, donc pas forcément des bonnes pensées en général en plus. En revanche, lorsque je vais focaliser mon attention sur ma respiration et sur les effets de ma respiration dans mon corps, à ce moment-là, je diminue mes ruminations et je développe ma capacité attentionnelle. Donc ça, c'est vraiment le premier élément très important dans le contrôle de sa respiration. Autre aspect important, en focalisant, en donnant un certain rythme à ma respiration, je vais aider tous les systèmes qui sont liés à la respiration à se synchroniser sur ce tempo et par conséquent à éventuellement revenir vers un fonctionnement plus physiologique pour l'ensemble de ces systèmes. C'est le gros avantage de ces tempos respiratoires dont on connaît un petit peu mieux maintenant les impacts au niveau de notre physiologie. Donc la respiration, elle fonctionne en synergie avec la tension artérielle et le rythme cardiaque. Et le rythme cardiaque, lui, il affecte directement le fonctionnement cérébral et également le fonctionnement émotionnel. Par conséquent, si je contrôle ma respiration, si je travaille ma respiration d'une certaine façon, je vais pouvoir avoir un accès direct sur le fonctionnement de mon cerveau et sur mon fonctionnement émotionnel via la modulation du rythme cardiaque. Alors, les mécanismes physiologiques qui relient la respiration avec le cœur et le cerveau sont aujourd'hui très bien identifiés. Le système nerveux autonome en est l'acteur principal. Donc ce système nerveux autonome, il est constitué par deux branches, le système nerveux orthosympathique et le système nerveux parasympathique. Ces deux branches fonctionnent de façon antagoniste comme une balance dynamique. L'activité du système orthosympathique met votre organisme en alerte et le prépare à l'action. Donc ça accélère le cœur, ça augmente les sécrétions hormonales et ça active le cerveau émotionnel, le cerveau dit limbique. Inversement, l'activité du système parasympathique met votre organisme au repos et favorise sa récupération, ce qui lui permet de conserver de l'énergie, de récupérer de l'énergie et il agit en ralentissant également le cœur. Aujourd'hui, avec la vie trépidante et stressante que nous menons, on favorise une dominance du système orthosympathique qui devient progressivement et chroniquement trop puissant par rapport à sa branche antagoniste, c'est-à-dire la branche parasympathique. C'est ce qu'on appelle un stress chronique ou dominance orthosympathique qui va avoir des répercussions négatives sur tout l'organisme, même lorsqu'il est de faible magnitude, c'est-à-dire même lorsque les stress sont faibles, mais qu'ils sont extrêmement fréquents et multiples, à ce moment-là, on risque de développer une dominance de ce système orthosympathique. Inversement, dans les états de bien-être, de gratitude, lorsqu'on agit consciemment sur sa respiration lors de la pratique des automassages, lors de la pratique des MAC, à ce moment-là, on va avoir une action positive sur la variabilité du rythme cardiaque qui va devenir beaucoup plus cohérent avec notre respiration. Donc la respiration, elle est conditionnée par une inspiration et une expiration. Donc si j'agis consciemment sur les temps d'inspiration ou sur les temps d'expiration, à ce moment-là, je vais avoir une influence sur le système orthosympathique ou le système parasympathique. Je vais pouvoir
faciliter l'utilisation d'un système par rapport à l'autre et inversement. Donc c'est très très important et c'est pour ça qu'on parle de tempo. Donc je vais pouvoir utiliser à mon avantage soit pour me stimuler, c'est-à-dire stimuler mon système orthosympathique, par exemple en accélérant le rythme de mes inspirations et en diminuant la longueur de mes expirations. Et inversement, si je veux favoriser le passage, le retour au calme, la détente, la relaxation, à ce moment-là, je vais plutôt travailler de manière inversée. Donc, diminuer les temps d'inspiration ou leur donner un certain temps, une certaine durée, et par contre, essayer de favoriser les temps d'expiration, éventuellement en y incorporant également des pauses. Donc ces différents tempos et la façon de bien les utiliser en fonction de moments de la journée ou de situations que vous traversez, je l'explique dans mes différents livres Mac Bouger sans douleur, Sport sans blessure, Santé et Nutrition. Donc je vous recommande vivement ces 3 livres pour vraiment avoir une vision globale du travail de la respiration dans mon système d'entraînement. Et puis bien entendu, comme d'habitude, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement. Bye bye.